Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de nos chroniques consacrées aux contes de fées et au quotidien médiéval. Le premier épisode était consacré à Blanche-Neige. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à deux contes célèbres que sont Le Petit Chaperon Rouge et Cendrillon. Pour commencer, nous allons voir Le Petit Chaperon Rouge. L'extrait que j'ai choisi d'étudier avec vous est le début du conte, Le Petit Chaperon Rouge. Le voici. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le Petit Chaperon Rouge. Demandez donc à un enfant de nos jours de vous décrire un chaperon. Il vous dira certainement que ça lui fait directement penser au Petit Chaperon Rouge. Et il vous décrira également que c'est une sorte de capuche ou un bonnet rouge. Le chaperon est très certainement, avec les chausses, le vêtement le plus emblématique du Moyen-Âge. À cette époque, le chaperon de femme est différent de celui d'un homme. Mais il est aussi indispensable à la classe roturière dans son usage, car il couvre les épaules, il tient chaud, mais il n'entrave pas les mouvements. À l'inverse du grand manteau que portaient les gens de la noblesse, qui était beaucoup plus long et beaucoup moins mobile. Donc passons à cet extrait où la fée dit à Cendrillon. « Eh bien, voilà de quoi aller au bal. N'es-tu pas bien aise ?» Cendrillon répond. « Oui, mais est-ce que j'irai comme cela, avec mes vilains habits ?» Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits d'or et d'argent, tout chamarrés de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Voilà un extrait particulier où l'on parle des fameuses pantoufles de Cendrillon, qui sont l'objet de notre intérêt aujourd'hui. Ah, Cendrillon et sa pantoufle de verre. Franchement, enfant, je ne me posais même pas la question. Une pantoufle de verre dans un conte de fées, c'était normal. C'était même magique. Et puis franchement, comment vouliez-vous l'écrire autrement? Vert, V-E-R, le ver de terre? Bah, non. Vert, V-E-R-T? Impossible, c'est une couleur. Vert, V-A-I-R? Mais ça n'existe pas, vert, V-A-I-R. Mais si! Alors c'est quoi le ver? V-A-I-R. Le ver est un petit écureuil au pelage dorsal si gris qu'il en paraît presque bleu, et il a un ventre tout blanc. Pendant des siècles, cet écureuil sera chassé pour sa fourrure, à un point tel qu'il va disparaître. C'est pour ça que plus personne ne sait ce qu'est le ver aujourd'hui. Sauf peut-être les héraldistes, car pour la science des blasons, le ver est une des deux fourrures avec l'hermine à servir de fond à un blason. Le graphisme du ver ne représente rien d'autre que l'assemblage de la peau du dos qui est bleu avec la peau du ventre qui est blanc. Quant à la forme géométrique, elle est la représentation stylisée d'une peau de mammifère mise à plat avec la découpe des quatre pattes et du cou. Oui, je sais. Dit comme ça, c'est pas magique du tout. Donc, résumons. En ce qui concerne Cendrillon et ses pantoufles de verre V-A-I-R, il vous faut les imaginer en fourrure à l'intérieur pour avoir chaud et avec le cuir extérieur comme on peut le trouver aujourd'hui avec les chaussures.